Bonjour à toutes et à tous, chères auditrices et auditeurs. Bienvenue pour notre nouvelle émission de la réunion entre Total Football et 200% Foot Club, notre émission web radio consacrée exclusivement au football féminin. Aujourd'hui, déjà, je vous l'annonce, nous devions avoir une invitée. Je ne vous dirai pas le nom parce qu'en fait, elle a eu un empêchement de dernière minute, enfin de 3 derniers quarts d'heure, on va dire, avant l'émission, et donc s'est invitée à reporter sa venue à notre émission. Elle viendra plus tard, donc je tais le nom, comme ça vous aurez la surprise quand elle viendra, mais c'est une invitée qui m'est chère au niveau de son parcours et avec laquelle nous aurons sûrement beaucoup de choses très très intéressantes à dire et parler de sujets très importants sur le foot féminin en général. Par contre, sont toujours présents aujourd'hui mes deux chroniqueurs. Alors, commençons par François. François, bonjour. Bonjour Christian, bonjour Didier, bonjour à tous. Alors, comment ça se passe à l'est de l'ouest de la Bretagne lyonnaise? Ça va, là, Ouais. ça va. D'accord. On se prépare là pour le match du dimanche, le deuxième choc on va dire, contre JVI, évidemment, avec notamment les retours sur le terrain de Claire Lamogé, qui a repris l'entraînement aujourd'hui normalement. L'intégralité, c'est d'ailleurs, on va dire, repris l'entraînement, pas individuel mais en collectif. D'accord. Donc on va en reparler, tu nous en parleras. Et bien sûr, alors notre ami Didier, qui ne l'oublions pas, on le félicite en tant que grand doyen des gens qui étaient parmi lui. C'est grâce à lui que s'est terminée la guerre du feu. Mais là j'attends les infirmières. Faut arrêter. Voilà, il a mis fin à la guerre du feu il y a longtemps, parce qu'il en était le doyen très écouté. Vas-y, continue, t'arranges ton coin. Donc, mon Didier, allez Didier, bonjour ouais. Didier. Bonjour à Monsieur le Gentil, à François et à l'ensemble des supportrices et supporters de France. Voilà. Et bien sûr à l'ensemble de toutes les joueuses de toutes les divisions. Voilà. De tous les gens qui nous écoutent tout simplement, quoi. Ouais, qui sont forcément des gens bien. Moi je pense aussi, mais enfin c'est... Voilà. Regarde. Et puis ce sont des gens courageux parce qu'ils écoutent quand même à chaque fois au moins 2 heures à 2h30 d'émission. Ouais, voilà. Donc c'est des passionnés. Voilà, c'est pas du petit, hein. Avec nous c'est du lourd. Des fois très lourd même dans l'humour. Ouais, des fois très très lourd. Alors, bon, on va donner le programme pour aujourd'hui. Donc, nous parlerons bien sûr de D1, de D2. Nous allons parler aussi des matchs de qualification pour l'Euro 2017. Notre équipe de France a joué. Des matchs des USA, enfin des 2 matchs USA-Brésil. C'est toujours intéressant quand même. Brésil reste quand même une nation difficile à battre, même si elle est moins qu'avant. Et puis les USA champions du monde. Donc voilà. Et puis c'est l'après Coupe du Monde, voilà. Et l'après championnat pour les USA. Voilà. Donc pour autrement, on va parler aussi des matchs, comme je disais, la D2, mais en fait aussi des quelques matchs en retard. On va parler et avec en particulier Yzeure Bordeaux et on verra un petit focus sur Yzeure Rouen pardon, Yzeure et Bordeaux Angers. Voilà, 2 matchs importants dans 2 groupes. Et voilà, donc pour ça. Et on parlera, en espérant qu'on ait le temps, on essaiera d'être moins bavard, moins prolixe et moins à partir à la dérive, entre guillemets, pour pouvoir parler un petit peu des 10 nommés du Ballon d'Or de cette nouvelle cuvée, donc des 10 joueuses nommées, voilà. Donc, et on donnera aussi le programme, peut-être, on parlera peut-être un peu de la LDC, de la Ligue des Championnes, si on a le temps. Alors, commençons. On va commencer, comme François avait commencé à nous en parler, donc, commençons par la D1, tant qu'à faire, hein, attaquons un gros morceau déjà, voilà, la D1. Donc,
François, nous t'écoutons. Donc on va parler des prochaines rencontres de ce week-end, le 1er novembre, la 8e journée. Et oui, déjà on approche déjà de la fin d'année. Et ça passe quand même vite, hein. Déjà 1er novembre. Évidemment, voici le programme, tous les matchs se joueront donc ce dimanche. À 14h ou à 15h, suivant la programmation de certains, voilà, qui voudront. Alors, on va commencer par le choc, évidemment, sans première liste. Lyon-Juvisy, le leader qui reçoit le 4e. Ouais. Le 3e même, le 4e, ouais. Parce que, voilà. Paris Saint-Germain, Saint-Etienne. Guingamp, La Roche-sur-Yon. Nîmes, Albi, Saint-Maur, Soyaux et Montpellier, Rodez. Alors, justement, parlons un petit peu peut-être de chacun de ces matchs, sans rentrer dans des grandes dissertations. Bon, on commence par le choc, comme ça je dirais, on sera débarrassé. Est-ce un choc ou est-ce, comme je l'avais dit pour Lyon-PSG, un faux choc? Parce que Juvisy avait bien repris, mais jouer Lyon à l'heure actuelle, surtout le Lyon de cette année qui semble rugir, être plus féroce que toutes les autres années, j'ai l'impression qu'en fait, à chaque fois qu'on dit choc, ça va être faux choc. Ce sera peut-être un mini-choc face à Montpellier, mais face à Juvisy, bon. Moi, je dirais un choc, on va dire, on va dire, vu du nom seulement. Le nom, choc. Voilà, c'est bien, ça reste un... Mais, c'est honnête. Ouais, c'est honnête, ouais. Ça reste quand même un classique. Ah oui, c'est un classique. Voilà, parce que Lyon, Juvisy. C'est l'ancien classico, en fait. Voilà. Il y a 5 ans. Oui, voilà. Il y a 5-10 ans, on va dire, voilà. Ouais, je voulais être gentil. Non, mais carrément, hein, Juvisy, quand la dernière fois que Juvisy a été champion, c'était en 2005-2006, il me semble. Après, ça a été voilà. Voilà. Bien sûr. Donc, après, là, on est extérieur. Alors, justement, ça fait longtemps que Juvisy n'a pas réussi quoi que ce soit face à Lyon. Donc, c'est un choc. Le dernier résultat positif de Juvisy face à Lyon, c'était, rappelez-moi, en décembre 2011, un partout à Gerland. Un partout, et ouais. C'était même pas une victoire. Donc, non, c'était le dernier résultat que Juvisy avait accroché. Depuis, Juvisy a toujours perdu ses derniers matchs et on a pris au minimum 3 par match. Ouais, ben c'est vrai que aussi face à Lyon, ça ne peut empêcher Juvisy de finir encore deuxième de certains, de certaines années de championnat, d'aller jusqu'en demi-finale de Ligue des Championnes, perdant face à Lyon justement. Voilà, dans une saison qui était compliquée parce que les joueuses travaillant aussi en plus, elles étaient aussi un peu plus fatiguées et du coup ça a joué un peu contre elles sur les journées de championnat. Donc lorsqu'elles ont atteint la demi-finale de Ligue des Championnes. Donc bon, Juvisy, c'est quand même, ça reste toujours un bon club, ça reste un des 4 fantastiques, comme on dit. Ah oui, tout à fait, mais excusez-moi monsieur, quand on a une Egenberg qui met 13 buts, ils ont des internationales chevronnées, on a une Lotta Schelling qui en met 6, une Eugénie Le Sommer, une Bretonne qui en met 5, voilà, je veux dire, il n'y a pas photo. Juvisy, si vous leur mettez des super vedettes, elles vont faire aussi la différence. Bien sûr. Sauf qu'elles n'ont pas les moyens d'acheter comme le président de Lyon des vedettes, c'est tout. Elles n'ont pas le chéquier en rapport, c'est tout. Ouais, bien sûr. Mais il faut dire aussi que la mayonnaise prend tout le temps à Lyon. Le petit. Ça c'est vrai, par contre. Voilà, c'est pas le cas partout parce que des vedettes, voilà, on sait que PSG est un club où il y a des vedettes, mais la mayonnaise prend pas toujours. Il y a peut-être moins de vedettes, donc peut-être qu'elles vont se reprendre un peu. Ouais. Puis on a une brésilienne du nom de Christiane, qui est une grande joueuse. Ouais. Alors ça fait très longtemps qu'on n'avait pas eu une brésilienne, enfin une personne du Brésil, homme ou femme, aussi forte. PSG, je parle. Ouais. Alors justement, pour revenir sur ce match, qu'est-ce qu'on pourrait des pronostics chacun pour ce Lyon-Juvisy? C'est déjà tout vu, hélas. Non, mais c'est au niveau du score. On va pas dire victoire de Juvisy. Désolé pour Juvisy. Ah, victoire de Lyon, c'est évident. Maintenant, ce que j'espère, c'est que les filles de Juvisy vont prouver ce qu'elles prouvent tout le temps, c'est-à-dire leur courage, leur qualité technique.
peut-être à leur niveau, mais c'est de la vraie qualité technique. Et puis qu'elles endiguent cette vague. En plus, elle joue à Gerland, donc c'est vraiment une mission pas impossible, mais pas évidente. Donc bon courage à toutes les joueuses de Juvisy, c'est tout. C'est un courage, c'est un bon courage sincère. Peut-être, est-ce qu'on peut se dire, peut-être le premier but encaissé par Lyon ce week-end? Par Catala, ouais, c'est Catala qui doit marquer à mon avis. Mais comme je viens de le dire et tout le monde sans doute, Lyon vont carrément ils vont l'intoxiquer complètement. Ils vont être à 3 ou à 2 dessus. Donc la pauvre, elle pourra jamais s'exprimer. Mais s'il peut y avoir un but, mais il viendra. Si elle marque un but, il viendra excentré. Il viendra encore d'une superbe intelligence de jeu de vous savez qui. J'ai plus le droit de le dire, sinon je me fais traiter de PD. Ça me dérange pas. Ah non, j'ai eu ça moi, mais parce que moi PD, ça veut dire pédéra, ça veut dire un homme qui aime les jeunes. Moi, c'était pas mon truc. Et puis PD, ça veut dire aussi homosexuel quand on m'a envoyé. Mon oncle étant homosexuel, il vous emmerde de là-haut. Et c'est pas une insulte pour moi. Donc, mais pas ceci dit, je me suis fait traiter de PD parce que j'ai trop appuyé cette joueuse, qui est une vraie joueuse pour moi. Voilà, c'est tout. C'est une vraie numéro 10 offensive, défensive. Et puis voilà, je changerai pas là-dessus, c'est tout. Ouais. Maintenant, m'insulter à distance, il n'y a pas de souci. Les Parisiens, en général, ils parlent toujours de face. Ouais. À distance. Voilà, donc Didi notre Parigot vient de dire ce qu'il avait à répondre. Son droit de réponse à cette insulte. Voilà, alors, oui, je sais pas pour vous au niveau du score, moi je pense que 4 buts d'écart. Moi, 4 buts encaissés par Juvisy. Allez, moi je vais rester sur le score des derniers scores qu'il y a eu. Allez, un petit 3-0, si je relance. Ouais. Mais parce que... Ouais, non, mais Lyon, des fois, au bout d'un moment, ça commence un peu à ramer, parce que 61 matchs, elles ont du mal à marquer rapidement. Ouais. Bon, des fois, ça prend le temps, c'est patient. Il y a encore du déchet technique, quoi qu'on en dise. Oui. On a vu sur les derniers matchs, contre Medicona notamment, avec 3-0, alors je sais pas combien d'occasions. Non, je vais dire 3-0, ça suffira largement. Après, je dis pas qui c'est qui va marquer, on se doute, on verra qui sera sur le terrain, mais on se doute un petit peu, quoi. Ouais. Si la petite Norvégienne continue son lancée depuis le début, à mon avis, on est proche du doublé, là, je crois encore, parce que à chaque fois quand elle marque, c'est un doublé, hein, c'est minimum syndical, hein, c'est un doublé, c'est pas un, c'est au moins deux. On verra après. Bien servi aussi, François, bien servi aussi. Oui, c'est tout à fait. On ne voit que la finalité, mais comment elle est bien servie à chaque fois. Ah bah oui. Oui, elle a souvent des caviars. Ça aide, hein, c'est sûr. Ah oui. C'est un buteur ou une buteuse, en fait, ne fait pas tout seul, hein, il n'a pas le mérite tout seul. Hein. S'il y a personne pour lui servir la balle, hein, le foot, ça se joue à 11, hein, minimum. Sans parler de l'équipe technique, de l'encadrement, de tout ça. Mais c'est vrai, quoi. Après, bien sûr. moi, ce que je pourrais dire justement sur ce match-là, moi ce que je m'attends, surtout à Juvisy, c'est qu'elles essayent de jouer au foot. Parce que les dernières équipes la dernière fois que Juvisy est venu à Gerland, c'est on joue quasiment à 9 derrière et on attend les contres. Mais l'arbitre, l'entraîneur a changé, donc c'est un espoir. Parce que c'était pendant 2 ans, il nous a pris la tête avec son système de jeu. Bon, s'il entend, tant pis, je n'aimais pas du tout. Pas l'homme, hein, l'homme, je le connais pas, je ne vais pas critiquer quelqu'un que je ne connais pas, mais son système de jeu, il était d'une timidité effrayante. Donc maintenant, on a un entraîneur général, plus un entraîneur adjoint qui est le pailleur. Il y a un équilibre homme-femme. Je pense que ça ne devrait pas être la même chose. Vous risquez d'avoir un peu plus de problèmes, en plus, vous avez une excellente gardienne qui est une ancienne du PSG, Benhammer, pour pas la nommer, hein, on est d'accord que elle a d'énormes qualités qu'elle a jamais pu exprimer parce qu'on l'a laissé trop longtemps sur le banc, attend de nettoyer le banc. Donc ça, c'est une connerie. Oui. C'était le choix. Mais moi, je pense que je dirais un 3-1. Je pense qu'ils vont quand même en marquer un, voire un 2-1, mais ça va, si elles sortent vraiment leur jeu. Si elles à condition qu'elles ne subissent pas trop non plus, parce que si elles sont subir... justement, c'est avec vous, on a bien compris qu'il faut vous monter à la gorge.
Le Paris s'est battu comme ça, parce que si on vous monte à la gorge, on vous perturbe au niveau de vos placements et de vos passes. Donc c'est ça qu'il faut. Donc si elles arrivent au lieu de faire les timides, je veux dire, de toute façon, si c'est pour prendre une valise ou une cantine, autant aller se battre tout de suite, c'est tout. Jouons comme aux échecs, attaquons tout de suite. Sinon, c'est pas la peine. Autant pas y aller, je veux dire, si c'est pour être déjà sûr d'être perdante. Donc, elles peuvent faire quelque chose, mais ça, c'est dans la tête que ça va se passer, encore une fois. Le mental, voilà, je n'arrêterai pas de le dire jusqu'à ma mort, le mental, voilà. Si vous n'avez pas le mental, vous pouvez être la meilleure joueuse du monde, c'est même pas la peine de monter sur un terrain, vous allez emmerder tout le monde. Mais moi, au niveau du score, moi, je pensais plutôt à un 4-1, peut-être au mieux un 3-1, mais je donnerais plus un 4-1. Mais je donnerais quand même aussi probablement un but quand même pour Juvisy. Je sais pas pourquoi, je sens dans ce match la possibilité que Juvisy en marque un et donc entame justement la défense lyonnaise et que Lyon se prenne justement son premier but. C'est pour ça qu'ils ont parlé. Ça va arriver un jour. Hein. Oui, je pense que dans ce match-là, c'est possible. Par rapport à la volonté de Juvisy, 4e à égalité avec, avec repasser derrière PSG. Il y a un besoin de repasser devant PSG aussi. Il y a plein de raisons qui font que Juvisy doit garder la volonté de faire quelque chose. Mais Juvisy a un problème. Allez, vas-y, François. Quand je vois le classement, quand je vois la meilleure attaque, je vois Juvisy, ils en ont marqué 13. 5 encaissés. Le numéro c'est 44 marqués, 0 encaissés. Bon. Voilà. Après, je dis, c'est pas ça qui va faire autant la différence, mais bon, quand je vois déjà le nombre de buts marqués, et je me dis, c'est même pas la deuxième attaque. La deuxième attaque, c'est pareil. Je suis d'accord avec toi, François. Puis en plus, quand on voit la différence de but, il n'y a pas photo. Le PSG, différence de 20. Montpellier, moi, j'attends aussi. Lyon, 44, bon, Ce que j'attends aussi, c'est la pente Gaëtan Tinet. Je dire. Elle joue plus en attaque, là. C'est plutôt Kémy qui était là. C'est plutôt, elle joue plutôt en retrait, là. Elle joue à son poste, hein. Voilà, milieu de terrain, enfin, on va dire meneur de jeu, on va dire. Voilà, tout à fait. Disons qu'un faux numéro 10 dans le vrai numéro 10, c'est-à-dire, là, on a les deux possibilités, attaque-défense. On a, là, je fais jamais de similaire au niveau des hommes, mais on a un Zidane avec un Didier Deschamps. Voilà. Au lieu qu'on ait l'un défenseur, l'autre attaquant, on a en elle les deux. Mais il faut avoir vu jouer cette dame, parce qu'il ne faut pas dire de nom, sinon il va falloir que je m'en fasse un quand même, qui arrête de m'insulter. Mais je veux dire, le truc, c'est que, c'est vrai, c'est pas une insulte. Enfin, je veux dire, j'ai pas l'habitude qu'on m'attaque à distance. Ce que je veux dire, c'est que là, avec elle, oui, il y a possibilité, et si elle est dans un grand jour et que les filles comprennent tout ce qu'elle va faire, parce que c'est vrai qu'elle a une grande subtilité dans son jeu, eh bien, Lyon risque d'avoir d'énormes problèmes en première mi-temps. Votre problème, c'est qu'en deuxième mi-temps, vous êtes un rouleau compresseur, et ça, c'est chiant. Je vois le classement des buteuses, là. Je vois les buteuses de Juvisy, c'est Katina Juntani, 3 buts. Katina, 3 buts, Katina, 2 buts. Après, quand je vois les autres, je me dis, ils ont intérêt à vraiment marquer, Juvisy, parce qu'il y a un problème d'efficacité en hiver. Elles ont beaucoup de mal à marquer des buts en championnat. Et ça avait commencé sur la deuxième partie du championnat l'année dernière déjà. Ça commençait à devenir assez inefficace. Donc voilà, c'est clair que... Et moi, ce que je sais aussi, c'est que Gaëtan est assez aimeux, vraiment, parce que là, on la voit trop dans les médias, on la voit, et encore, on parle de ce qui s'est passé, de son histoire, voilà, qui m'énerve. Il y en a qui comprennent pas. Mais c'est un règlement. Quand il y a un règlement, respectez-le, bon Dieu. Désolé de me dire. Mais quand il y a un couvre-feu qui est décrété, il n'y avait pas de couvre-feu. Tu viens à l'heure. Il n'y avait pas de couvre-feu, je suis désolé. Il y avait simplement, elles avaient le droit de pouvoir sortir, elles avaient liberté sur la soirée. Il n'y avait pas de couvre-feu. Ça veut dire qu'elles s'est pointées. Non, c'est pas un couvre-feu, ça. Non, c'est pas un couvre-feu. Il y avait un horaire de rentrée. Qui était décrété. Elle pouvait dormir le lendemain matin. Je suis désolé, il n'y avait pas d'entraînement le lendemain matin. Mais bon, ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas tous les détails de cette affaire. Mais moi, la FFF, c'est pas ma référence. D'accord? Moi, tout le monde le dit, tout le monde, c'est la FFF. Dès que la FFF a parlé, tout le monde le dit. Moi, je veux bien.
Mais les bruits de couloir entre professionnels, et ça aussi, ça a quand même un peu de la valeur. Donc je suis désolé, ce qu'a fait notre entraîneur, c'est tout simplement de l'usurpation d'autorité. Voilà, ça veut dire que si on va pas dans son moule, eh bien, même si la joueuse elle est bonne, on n'en a rien à foutre. Mais on reviendra peut-être dessus. Excusez-moi, on reviendra peut-être un peu dessus. C'est sa faute qui me cherche. On reviendra peut-être un peu dessus quand on parlera à l'équipe de France, mais c'est vrai que là, on va essayer de rester concentré quand même sur la D1. On passe au match suivant, donc qui va passionner Didier encore. Donc match suivant, c'est PSG Saint-Etienne. Ouais. Donc qu'est-ce qu'on peut en dire? Bon, on va essayer. J'avais dit on va pas faire trop long pour le premier, on a fait un petit peu long. On va alors PSG semble s'être repris. Ouais. Est-ce que il semble que la mayonnaise ait commencé enfin à prendre. Ouais. Donc que les inquiétudes soient moins grandes, parce qu'au final, avoir fait match nul face à Montpellier, quand ce même Montpellier bat Juvisy, chose d'ailleurs qu'en privé, toi et moi Didier, on avait parlé, que je t'avais dit, Lyon gagnera à Juvisy 2-1. Donc voilà, ça me paraissait évident. Mais c'est vrai que, bon, PSG semble remis sur les rails. Ouais. Voilà. Ouais. Saint-Etienne, on y a cru au tout premier match en faisant un match nul face à Juvisy, un petit peu. C'est une équipe qui reste toujours compliquée à jouer, parce qu'elle joue bien quand même. Ouais. Mais qui se retrouve encore toujours à la limite de devoir se sauver en fin de saison. Ouais, et puis elle est souvent sauvée par sa gardienne, qui est une excellente gardienne, qui se retrouve dans des situations un peu... En fin de compte, elle n'a pas de peau comme gardienne, parce que elle se retrouve toujours dans des équipes où c'est elle qui sauve la baraque. Elle était à Issy-les-Moulineaux, c'est elle qui sauvait la baraque pour que ça rentre encore moins. Là maintenant, elle est à Saint-Etienne, elle se retrouve encore dans une situation où elle se retrouve à sauver la baraque, parce que si elle n'était pas là, ce serait une montagne de buts. Donc chapeau à la gardienne, ouais, chapeau. Oui, Pauline Perromatien, pour pas la citer. Voilà. Et voilà. Parce que c'est vrai que à Issy-les-Moulineaux, on l'a vu la saison passée. Je sais que t'étais à des matchs, puisque c'est là qu'on s'est connus sans se connaître d'ailleurs, pas directement. Moi, j'étais sur la pelouse, enfin autour de la pelouse à faire mes photos, et toi t'étais, on va dire, dans les tribunes du haut pour suivre le match. Et donc c'est toi qui m'as reconnu qui j'étais avant cela, et c'est comme ça qu'on a commencé à échanger d'abord sur Facebook, et puis finalement voilà où on en est. Hein, maintenant, on est un vieux couple. Ah bah, une bonne travailleur. Voilà. Donc, on l'a vu tous les deux jouer, et Pauline, c'est une très bonne gardienne. C'est une très bonne gardienne, et il faut pas oublier que elle a été au classement qui est donné chaque année, avec les points qui sont donnés par les équipes elles-mêmes, elle a été la meilleure gardienne de la saison. Et c'est souvent le cas, en fait. Les gardiennes qui sont dans les équipes les plus faibles, entre guillemets, doivent sauver tellement de ballons, et ne pas sortant qu'à ça. Donc finalement, voilà, elle a sauvé de ses ballons, et pourtant il y avait quand même aussi, parce que le match où on était au départ tous les deux, c'était le premier match de la saison, c'était face à Montpellier, et là c'était Catherine Line, qui était la gardienne, qui avait fait aussi un très bon match. C'est excellent. Elle est toute petite, mais elle a de la détente. Hein. Ah ouais, j'ai rarement vu une détente. J'ai jamais vu une gardienne aussi petite être aussi d'arriver à avoir des détentes aussi importantes. C'est impressionnant, c'est un ressort. Ouais. Mais là, on parlait de Saint-Etienne, mais si on peut parler de Catherine, oui, il n'y a pas de problème. Voilà, bien sûr. Ça nous a amené un peu à elle, mais c'est vrai que Saint-Etienne, bon, est-ce qu'on va se dire que PSG va mettre une valise à Saint-Etienne comme il l'a mis à Rodez, comme il l'a mis à Nîmes, je pense que la machine est partie maintenant. Ouais, je pense. Qu'est-ce que tu en penses, toi, François? Oui, normalement oui, c'est sûr qu'il y a une différence de niveau. Saint-Etienne dans le gamme, Paris qui est troisième. Ça ne gagne pas minimum 5-0 avec une efficacité de gazon, son père imagine Christiane qui est en pleine forme. On va dire encore que oui, voilà. Donc normalement Paris gagne logiquement, facilement on va dire. Ouais. Saint-Etienne ils vont peut-être essayer de résister le plus longtemps possible. Ah ben ils vont résister, bien sûr. Oui.
Après, ça dépend de quand on va intervenir le premier but, quoi. S'ils le prennent rapidement, voilà. ça peut, mentalement, ça peut commencer à donner un coup, hein. Parce que ah, oui, plus rapidement dans les premières minutes, donc t'avais l'intention de bien résister, bah, tout le château de cartes s'affondre, hein. Et après derrière, c'est une avalanche. Bah, bien sûr, bien sûr. Alors, bon, on va passer maintenant aussi un petit peu, on continue dans les favoris, voilà. Montpellier qui reçoit Rodez, c'est ça? Dimanche à 15h. Montpellier-Rodez, voilà, ça va être je pense, ça peut être une belle affiche. Malgré tout, connaissant Rodez, ouais, voilà. Alors, est-ce que justement Rodez ne va peut-être pas réussir à poser quelques problèmes malgré tout au Montpellier qui est très bon, qui a battu Juvisy à l'extérieur et tout, puisque il y a des moments où Montpellier est un petit peu en fait en dents de scie, hein. Ouais. Il y a eu des matchs où ils ont gagné seulement 1-0 là pour l'instant depuis le début de saison, donc et pas contre les plus grosses équipes justement. Donc est-ce que peut-être un manque de motivation par rapport au match lui-même, à l'affiche, pourrait faire que Rodez pourrait entre guillemets faire un coup? Moi je pense qu'il va faire un coup Rodez. On rappelle du score du match de la saison dernière? Oui, vas-y quand même. 0-0. Voilà, c'est un petit peu le souci entre guillemets de Montpellier qu'il a un petit peu cette saison, c'est de perdre de la motivation face, je dirais surtout au ventre mou du tableau. Ouais. Et d'un peu le bas de tableau. Bon, par rapport au bas de tableau, ça prend pas trop de risques parce que voilà, c'est pas encore il y a quand même une marge par rapport déjà à l'effectif, mais ça fait que des fois il y a des résultats un peu justes. Ouais, donc il y a clairement, pour un Parisien c'est dur à dire, enfin c'est une femme, c'est pas un homme, mais il y a que la Marseillaise qui m'épate. Vraiment, on l'aura reconnu, j'ai pas besoin de la citer, mais elle est tout le temps là, elle est accrocheuse, j'ai jamais vu ça. Elle bouffe le ballon. Bon, vous voulez que je la dise, il a une casquette le même, il a la même casquette l'autre jour. Ah oui, mais faut toujours le dire, faut toujours dire les noms. Vous l'avez dit, allez. Voilà. Ouais. Elle est, honnêtement, contre nous à Paris, elle m'ennuyait pour rester poli. Parce que vraiment, nos Parisiennes, elles lâchaient rien, mais elle était en ventouse sur des joueuses vraiment de qualité. Hein, vraiment. Quand je dis en ventouse, je m'entends, c'est-à-dire qu'elle était vraiment à la culotte des joueuses, hein, vraiment. Elle était déjà douée avant, mais est-ce que justement d'avoir été, même si elle n'était que dans les 7 suppléants de l'équipe de France, ne lui a pas donné un peu plus de confiance, et ça peut agir aussi. Hein, ça peut agir, mais je pense que c'est du boulot derrière ça. Tout à l'heure on parlait de la gardienne, de Saint-Etienne, c'est parce qu'elle bosse. Oui, et puis c'est une progression naturelle finalement pour un talent. Voilà, il y a rien d'extraordinaire. Si les joueuses se considèrent être les meilleures et les plus forts et qu'elles branlent rien et qu'elles passent plus de temps en boîte de nuit ou aller voir les copines, faut pas s'étonner qu'il n'y ait pas les résultats. Hein. Donc elles, même si elles ont besoin, elles vont voir les copines, mais le boulot qu'elles ont à faire, elles le font. Voilà, c'est tout. J'ai visé personne d'autre qui nous fout rien. Oui, voilà. Bien sûr. On a juste donné un exemple général, n'est-ce pas? Voilà. Alors, Guingamp qui reçoit La Roche à une place de différence, simplement, je crois un point d'ailleurs, en fait, entre les deux clubs. Pour l'instant, hélas, entre guillemets, parce que tant mieux pour d'autres, mais hélas pour Guingamp, voilà, j'avais dit en tout début de saison, je les vois finir 7e ou 8e, pour l'instant, c'est ce qui se passe. Et je dois dire que lorsque je suis allé au précédent match, justement face à PSG, il n'y avait pas l'ambiance des autres années. Là, pour l'instant, je n'ai été faire que 2 matchs de D1, 2 fois avec Guingamp, mais parce que c'était face à Lyon et face à PSG. Et j'ai constaté, moi qui suis un habitué du stade Fred Aubert et de l'ambiance à Guingamp au sein de l'équipe, au sein on va dire de l'encadrement du club et tout lui-même, que il y a une ambiance, quelque chose qui ne prend pas cette année. Il y a quelque chose qui est cassé, je crois, chez vous à Guingamp. Ouais. C'est cassé, mais ça peut se réparer, mais c'est cassé pour l'instant. Oui, pour l'instant, oui, parce qu'il y a
il y a quelque chose, il y a déjà, je pense, le fait d'avoir quand même pleinement conscience que ça sera plus difficile que l'année passée avec tous les départs de la saison passée, qu'il faut tout reconstruire. Alors, est-ce que juste... ça va être un match périlleux, même si c'est à domicile. La Roche-sur-Yon n'est pas... Moi, je vois la Roche-sur-Yon gagner, Christian. Oui, parce que je vois que justement Guingamp n'arrive toujours pas à tenir sa défense. Non, il n'y en a pas. Et que son attaque est quand même assez stérile à l'heure actuelle. Oui, et puis sa défense, elle est complètement. Et voilà, elles passent leur temps à être alignées, en complètement décalage par rapport à l'action. Ça, je vois pas très bien comment elles peuvent sauver les meubles. Tout ça, c'est un réglage qu'essaye de faire la même Barrette, mais elle a du boulot, la pauvre. Elle repart de 0-0-0. Oui. Quand je dis 0-0, c'est pas les joueuses, parce que je veux dire, elle repart de tout reconstruire, de tout reconstruire. Donc, à mon avis, comme c'est une femme intelligente, ce qu'elle veut, c'est se maintenir en D1 cette année, sauver les meubles, comme on dit, mais elle sait très bien qu'elle pourra rien faire de puissant. Là, déjà, elle a réussi à s'en sortir. Ils sont 8e. Bon, 8e, déjà, ils sont déjà plus en péril. Enfin, moins en péril. Ils l'ont été en tout début de saison. Bon, mais c'est ce qu'elle recherche. Je pense que là, elle a compris. Il y a des tas de matchs qui ne sont pas joués. Il y a des tas de matchs qui ne sont pas joués. Oui, mais je vois pas très bien comment... je vois Guingamp rester en 8e. Oui, voilà, moi aussi. Moi, ça sera bien. Voilà, c'est ce que je pense. Mais c'est vrai que là, je pense que La Roche-sur-Yon, moi, j'en fais le favori sur ce match. Ah oui, moi, ça prend bien. J'en fais un favori à 2-1 ou 3-1, personnellement. C'est une équipe qui roule déjà depuis longtemps ensemble, enfin, même s'il y a eu des entrées et des sorties, mais il y a quand même, c'est une véritable équipe de 11, donc il y a il y a une force évidente, hein, si vous jouez en 11, au lieu de jouer individuellement à 11, ça donne pas la même chose. Là, c'est vraiment une équipe, c'est un peu comme Rodez. Rodez, c'est une équipe de 11. Voilà. Puis je pourrais même les remplaçantes, hein, mais je veux dire, c'est pour bien donner l'image. C'est vraiment ça, c'est des équipes. Voilà. Alors je ne dis pas que Guingamp n'est pas une équipe, je dis que c'est une équipe qui a été explosée, détruite, pillée donc par les plus grands présidents de la Ligue 1. Donc faut pas espérer des miracles, hein. Voilà. Ouais. François, ton avis sur ce match? Le Breton comme moi quand même, hein. Toi t'es encore plus proche de Guingamp que moi par la distance. Hein. Même si ton cœur est plus proche de Lyon que de Guingamp, alors que voilà que par rapport à moi. J'aime Guingamp aussi. Hein. Ouais, bah oui. Qu'est-ce que je peux en dire? Ce match-là va être peut-être décisif déjà pour l'avenir, pour Guingamp, pour les deux, on va dire. Sur ce match-là, effectivement, problème d'efficacité, c'est avec tous les buts qu'ils ont pris depuis le début de saison. Ouais. Ça peut faire mal en fin de saison, hein, ce goal à virage. Ouais. Non, c'est de continuer de se battre. Voilà. Ça va être continuer de se battre et essayer de gagner, de ranger les points, de gagner les matchs. Ça va être une lutte, mais ça va être une grosse lutte. Hein. Là, cette année, c'est pas une lutte pour peut-être avoir la 4e place. Voilà. C'est une lutte pour pas tomber, quoi. Voilà, c'est ça. Et ça tombe, je dirais, la plus mauvaise année, puisque là, avec la réforme engagée par la FFF, les clubs qui vont descendre vont être plus mal lotis, parce que les autres clubs qui vont monter vont devoir trouver plus de finances. Enfin voilà, ça va être... Maintenant, il va falloir des plus grosses finances que ça. D'ailleurs, c'est l'un des soucis de Guingamp qui fait que au final, ça pose plus de problème, c'est que il y a eu des joueuses qui sont parties, bon, on pense à Glitch qui est parti à Lyon, mais les autres sont pas partis dans des gros clubs français. Non, c'est du gâchis. Voilà, et en fait, elles n'ont pas pu, Sarah Barrette n'a pas pu non plus reconstruire une équipe aussi solide, aussi compétitrice et aussi compétitive, c'était le mot que je cherchais d'abord, par manque de moyens. Guingamp, là, il faut quand même que la présidence de Guingamp se dise que pour sa section féminine, si elle veut pouvoir en être fière, continuer à en être fière et de porter haut justement les couleurs du club en féminine, va falloir qu'il commence à se bouger le derrière pour sortir des finances. Déjà, je me pose la question, à Guingamp, vous n'avez pas des gens riches,
Vous n'avez pas des gros industriels, ils n'ont pas de fierté de ou quoi? Alors, je vais donner une info, parce que, voilà, il faut savoir, les matchs se jouent à Saint-Brieuc. Pourquoi? Bon, parce que c'était l'ancien club, d'abord, c'était Saint-Brieuc d'abord. C'est de suite En Avant Guingamp, Saint-Brieuc. Alors l'année dernière, on disait que En Avant Guingamp, et Saint-Brieuc était moins mis en avant. Maintenant, avant les matchs à domicile, il y a le drapeau de Guingamp, et il y a le drapeau de Ville de Saint-Brieuc. C'est vraiment... Et le commentateur du match ne dit pas l'En Avant Guingamp, il dit l'En Avant Guingamp, Ville de Saint-Brieuc. Ça a été renforcé. Et pourquoi jouer à Saint-Brieuc? Pourquoi principalement faire ce partenariat avec Saint-Brieuc? Parce que les sponsors à Guingamp, ils ne les trouvent pas. Ils ne les trouvent pas. Pourquoi? Vous n'avez pas d'industriel à Guingamp alors? Oui, parce qu'ils financent déjà. Mais si, ceux qui financent à Guingamp, ceux qui soutiennent l'En Avant Guingamp, pour eux, ils financent, ils s'occupent pas de savoir quelle caisse ça va. C'est plutôt qu'il n'y a pas assez d'envoyés dans la caisse des féminines. Donc eux, quand les féminines les contactent pour leur demander de sponsoriser, ils disent « Mais je donne déjà pour l'En Avant Guingamp ». Il suffit qu'ils fassent une promotion plus importante sur les filles, dire voilà, est-ce que le football féminin vous intéresse? Est-ce que vous voulez donner plus pour le football féminin que masculin? Et voilà, le tour est joué. Vous avez qu'à trouver des chefs d'entreprise femmes, peut-être qui seront plus intéressés, ou des hommes qui ne sont pas machos. Mais ça veut dire que vous arrêtez pas avec la Bretagne d'être les meilleurs, d'être les plus beaux et les plus puissants. Oui, mais vous êtes même pas capable et vos industriels, ils sont même pas capables de mettre un rond pour l'équipe de Guingamp. Mais ça, tu vois, c'est pour ça que par exemple, c'est à Saint-Brieuc que les sponsors de l'En Avant Guingamp féminin se trouvent presque exclusivement. Il n'y en a pas à Guingamp alors. Guingamp, c'est les mecs, il n'y a pas un chef d'entreprise qui a les ronds là-bas. Ils donnent pour l'En Avant Guingamp masculin, je pense. Et alors, si tu donnes à l'En Avant Guingamp masculin, tu donnes pas aux filles. Donc, je veux dire, c'est ça que j'arrive pas à comprendre. C'est au club de revoir ces... Ah non, mais j'ai pas dit que toi, tu devais changer les choses. Ni François, ni tous les Bretons Mais, je sais pas, que vos industriels qui arrêtent pas de se targuer d'être super machin et tout, on est les meilleurs, ils se mettent au lieu de se mettre un bonnet rouge sur la tête, ils se mettent un bonnet de Guingamp sur la tête et puis ils vont au match. Un bonnet rouge et noir, quoi. Ouais. Voilà. Non, mais c'est trop facile. Ils jouent sur du velours. Le Guingamp, moi, ça me ferait plaisir de voir une équipe bretonne venir nous faire chier, nous les Parisiens. Moi, j'aimerais bien, comme j'aimerais bien voir l'OM féminin venir nous faire chier. Ça me fait plaisir. Je veux dire, c'est ça. Vu la situation de Guingamp qui, pour l'instant, ne met pas les moyens nécessaires dans le foot féminin, dans son équipe, dans sa section féminine, tu auras peut-être, hélas, pour Guingamp, plus de chances de voir plus vite l'OM venir casser les pieds au PSG en D1 que Guingamp recommencer à gêner le PSG. Parce qu'ils l'ont gêné un peu l'année dernière en décembre. C'est pour ça que je dis ça. Voilà, le match a été serré, comme ça a été 2-1 au final, bien sûr. C'est pour ça que je dis ça. Ça veut dire que, en plus, les filles de l'OM vont être aidées par le club de l'OM, alors que les filles de Guingamp, qui va les aider? La ville de Saint-Brieuc à l'heure actuelle. Donc ça veut rien dire. C'est comme si nous, le PSG, on jouait au PUC. C'est ce qui se passe dans le même stade. Mais je veux dire, on n'arrêterait pas de dire PSG, le PUC. Faut arrêter. À un moment donné, faut prendre sa véritable identité. Bien sûr. Donc maintenant, le maire de Guingamp, si le foot, il en a rien à foutre, qu'elle le dire. Il en a rien à foutre. Il n'a pas compris que derrière ça, il a des électeurs et des électrices. Donc voilà, ça peut être l'intéresser à ce moment-là. Surtout que les gens sont contents de savoir qu'il y a une équipe féminine à Guingamp qui, moi je vois, puisque moi qui fais beaucoup de covoiturage, quand je vais sur Guingamp justement, enfin sur Saint-Brieuc faire les matchs, on parle puisque je vais pas dire le nom, mais c'est du blabla entre personnes qui voyagent. Voilà, c'est qu'est-ce que tu fais, ceci, cela. Je vais travailler sur le match de l'En Avant Guingamp féminin. Ah, tiens, il y a une équipe où si ça, tiens, elle a quel niveau? Et l'année dernière, je pouvais leur dire, là, elles sont en train de titiller justement les plus grands, elles étaient 5e, pas loin de la 4e place, devant même Montpellier et tout. Là, cette année, je leur dis quoi, ces gens? Qui sont généralement d'ailleurs des Guingampais ou des Briochins qui retournent chez eux. Leur dire. Voilà. Et là, attends de te dire, tu étais là, attends de fermer ta bouche.
Ah non, mais c'est ce que je dis. Ah non, mais tu sais à quel point je ferme ma bouche, hein, tu sais. Non, mais là, c'est obligé, là. Ouais. Donc, voilà, en tout cas, c'est vrai que il va falloir, moi, je pense que c'est un appel que je lance, en fait, aux dirigeants de Guingamp, qui sont bien gentils avec moi, parce que justement, l'insulte qui m'a été faite avant le match par le représentant de la FFF, me considérant comme un meuble plutôt que me reconnaissant comme un être humain et voulant m'obliger à quitter le terrain, enfin les abords du terrain et ne pas faire mon travail de photographe terrain, si j'ai pu le faire quand même, j'en profite pour remercier publiquement, c'est quand même grâce aux dirigeants de l'En Avant Guingamp féminin qui étaient là, qui ont pris la responsabilité, que ce soit dans le procès verbal, que voilà, ce point de règlement ne soit pas respecté de la part de l'En Avant Guingamp pour permettre à Christian Esteves, journaliste et photographe terrain, de rester sur le terrain, lui qui, selon le nouveau règlement, est un meuble et n'est plus un être humain. Justement, qui nous sort ce nouveau règlement? Ah bah de toute façon, j'ai fouillé partout, je l'ai pas trouvé. Alors peut-être que j'ai mal lu, je ne sais plus lire. Mais il faut qu'il me le sorte, ce nouveau règlement. Ah ben justement, enfin, là c'est pour ça que je ne parle pas trop de l'affaire et que finalement je n'ai pas sorti l'article le lendemain du jour où c'est arrivé, contrairement à ce que j'avais annoncé. Les choses sont en cours en fait en ce qui me concerne. Ah oui, donc avec la FFF. Parce que là, il y a insulte discriminatoire. Puisqu'on ne reconnaît pas... On l'utilise jamais parce qu'on est considéré dans la classe des handicapés, c'est-à-dire des personnes différentes. Mais là, sur ce coup-là, c'est un peu gros quand même. Là, c'est considéré comme non être humain, puisque voilà, c'est une merde. Voilà, donc même pas. Parce que la merde, il l'aurait laissé sur le terrain, enfin sur les abords. Il a attendu qu'on vienne le nettoyer. Voilà. Donc voilà. Bon, on va passer maintenant. Alors, est-ce que bon, c'est vrai qu'on devrait parler de tous les matchs. Alors, je vais en parler un petit peu vite de ce que je me rappelle. En principe, je me rappelle bien. Nîmes reçoit Albi. Oui. Victoire qui devrait être, hélas pour Nîmes, logique de la part d'Albi, même si c'est à l'extérieur. Ouais. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Nîmes va réussir à accrocher au moins un match nul cette saison? Même contre des Saint-Maur, contre des Saint-Étienne, est-ce qu'ils vont réussir ça? Là aussi, c'est une question de budget. Leur budget, lorsqu'ils ont fait leur assemblée générale à la fin de la saison passée, après que le passage en D1 a été validé, il était de 40 000 euros. 40 000 euros, c'est même pas le prix d'une tournée d'une équipe africaine, d'une équipe nationale africaine, sur 2 matchs en France, pour une dizaine de jours. Et avec ça, il faut faire toute une saison. Donc, voilà, est-ce qu'il n'aurait pas mieux fallu déclarer entre guillemets forfait par rapport à la D1 et laisser l'OM monter et se construire un peu plus, se solidifier financièrement, trouver les sponsors nécessaires pour relancer une nouvelle saison très bonne, parce que Nîmes est toujours, lorsqu'elle est en D2, une équipe difficile à battre et parmi les prétendantes. Donc voilà, bien sûr, on se dit tout de suite, on arrive en D1, c'est important, c'est bien, mais quand on met pas les finances derrière, parce qu'elles ne viennent pas, ça donne ce résultat, quoi. Le travail est différent, hein. C'est quand tu passes de D2 en D1, c'est comme quand tu passes du collège au lycée, hein. Oui. C'est le jour et la nuit, hein. Et l'entraîneur l'a dit lui-même en début de saison. En fait, il n'a fait que 2 acquisitions de joueuses. Il n'a eu que 2 joueuses. Ils ont considéré une 3e quelque part en disant, une de mes joueuses était blessée toute la saison passée. Quelque part, c'est comme si elle était nouvelle dans le club. Tu as vu que je l'ai pas eu la saison passée. Donc, il n'y a eu que 2 recrutements, proprement parlé. Donc, 2 joueuses qui avaient connu la D1, quoi. Ils devraient être balayés, là, les pauvres. Encore une fois. Et Albi bien s'en sortir, parce qu'Albi fait une bonne saison. Ouais. Régulière. Voilà. Donc, et puis le dernier match, si j'en oublie pas entre temps, Saint-Maur qui recevra Soyaux. Ouais. Ah là, ça va être un beau match. Oui. Est-ce que Saint-Maur, étant sur son terrain, a des chances de gêner un peu Soyaux qui semblait bien parti et qui finalement est en train de descendre un peu là sur ce qu'on espérait?
Ouais, mais je pense que ça risque d'être un très très beau match. Mm. À moins qu'elles aient décidé de se neutraliser parce que elles sont au même niveau. Donc là, il n'y aura pas de match. Mais si il y a vraiment une volonté de part et d'autre des entraîneurs de vouloir vraiment prendre l'ascendant, ça peut être un très très beau match. Parce qu'il y a de très très bonnes joueuses dans ces deux équipes. Et bon, moi, Soyaux, évidemment, je suis dingue de Soyaux depuis j'ai découvert Soyaux. Je ne connaissais pas avant, je ne le cache pas. Moi, c'était PSG, bon voilà, Juvisy. Et vraiment, Soyaux, il y a des vedettes, des filles qui travaillent toute la semaine. Et quand on voit ce qu'elles font sur le terrain, tu te dis, mon pote, chapeau. Équipe discrète et efficace la saison passée. Ah bah ouais, quand je vois des équipes qui ont parlé le moins et qui a fini 6e et pas loin de... Voilà quoi. Donc, elles jouent comme des joueuses comme des équipes de l'Est pour les hommes il y a quelques années, c'est-à-dire elles ont du ballon, elles. Oui, et puis Soyaux, historiquement, c'est le premier club de foot féminin français à avoir été créé. 1968, en plein mai 68. Ouais, en plus. Ça a été une révolution. Révolutionnaire. Voilà. Donc, voilà. Soyaux, qui, pour les personnes qui ont besoin parce que tout le monde ne sait pas où sont Soyaux, qui se trouve à Angoulême, le club de Soyaux. Donc, voilà. Alors, on a fait un peu le tour de cette D1. On a mis un petit peu de temps quand même dessus. Mais bon. Par contre, excuse-moi, je me dépêche rapidement. J'avais pas vu, mais c'est vrai, c'est la zone chez vous à Guingamp. Il n'y a pas d'entreprise là-bas. Vous êtes que 7000, c'est ça? Ah bah Guingamp, c'est pas mais tu dis chez vous, non, tu sais c'est la Bretagne, mais là, je sais pas, en tout cas c'est Guingamp. Guingamp, les Côtes d'Armor. Il a pas d'argent le grand présentateur télé là qui s'appelle il a un nom de condiment, enfin c'est Poivre, je crois. Oui. Non mais sérieux, je veux dire si tu as de l'argent, mon gars, Patrick le Poivre d'Armor, c'est ça? Tu te revendiques breton et tu fais des bouquins sur la Bretagne, t'as pas d'oseille, ça te rapporte rien, tu veux pas aider un peu les filles? Allez, vas-y. Les industriels ne veulent pas. Moi, là où je critiquerais plus, et en tant que Rennais, je suis bien placé, c'est Pinot. Pinot, Qu'est-ce que fait Pinot? D'ailleurs, Pinot, c'est pour faire du commerce, c'est pour faire du business. Même si c'est le fils maintenant, à part épouser une très jolie Mexicaine. Il y a un avantage quand même. Justement, c'est ça le problème. C'est que moi, justement, qui suis Rennais, et qui, dans le cadre de mon travail en tant qu'artiste, ai été chercher des financements parce que en me disant, bon, je déteste le régionalisme, mais des fois, pour avoir des financements pour réaliser un projet artistique, tu vas vers les grosses entreprises qui, et tu n'as rien, ça te vient pas. Mais parce qu'il y a de l'argent mis, et pour le Stade Rennais, il met de l'argent, oui, pour les masculins, mais le Stade Rennais ne crée pas d'équipe féminine. En plus, faut savoir quand même, là quand même, c'est pas Pinot directement, mais j'en profite quand même. À Rennes, on est très loin dans le foot féminin. On est quand même l'un des 4 derniers clubs de Ligue 1 à ne pas avoir d'équipe féminine. On a une équipe en DH qui est Bricchini, qui fait ce qu'elle peut. Il y a des années où elle se débrouille pas trop mal, mais c'est une équipe de quartier en fait, d'une maison de quartier pratiquement, d'une association de quartier à la base, Bricchini. Donc va trouver des finances. Et c'est vrai que sur le foot féminin, quand on pense que, par contre, à l'inverse, quand l'annonce a été faite que la France serait l'hôte de la Coupe du Monde 2019, le Ouest France qui le ressort en disant Rennes va recevoir 6 matchs de la prochaine Coupe du Monde 2019. C'est en fait un pur mensonge, puisqu'à l'heure actuelle, il y a 9-8 candidates, qu'il y en aura 9 de sélectionnés, et que Rennes n'est donc pas toujours qualifié, on n'a pas encore décidé des villes. Et les 6 matchs, c'est pas 6 matchs qui auront lieu à Rennes, mais les 6 matchs pour lesquels Rennes s'est portée candidate. Donc vous voyez déjà la manipulation même en Bretagne au niveau des médias. Tout ça pour dire voilà, on fait du foot à Rennes. Enfin moi je suis à Rennes, ça avance trop petitement. Et c'est vrai que Pinot qui a le Stade Rennais ne crée pas à ce niveau-là. Il est en Bretagne, il est partout, il pourrait. Pourquoi il soutient pas Guingamp? Il pourrait. Oui. Il a le fric pour ça. Mais c'est pas le maire, alors. Le maire, monsieur le Goff. Bon.
Non, mais je sais pas, il est maire jusqu'en 2020, donc c'est vrai qu'il a... Mais est-ce que ça serait pas bien parce que les filles elles vont grandir, donc c'est l'électorat pour lui en 2020. Mais tu sais que ils ne pensent pas très loin, les personnalités politiques. Hein. Ils pensent aux élections immédiates, hein. Et puis là, on verra, on improvise au fur et à mesure du temps. Hein. Je suis bien passé pour le savoir, je suis aussi dans ce domaine-là. On se demande ce que je fais pas finalement. Par contre, j'ai vu qu'il y avait un magasin de sport. Ce monsieur, ils vont pas Adidas, ils vont pas Reebok, ils vont pas. Donc, il peut pas se mettre en relation avec ceux qui fournissent son magasin. Ah, bah écoute, tiens. Et il est à Guingamp, lui, hein. Je ne vais pas donner le nom de la rue, hein, ni le téléphone. Ouais, c'est ce que je vois, là. Hein. Tiens, c'est l'occasion de donner une info pour dire comme Guingamp n'a pas de chance, entre guillemets. Ils ont changé les maillots sur cette année, voilà. Faut savoir que pour le maillot d'extérieur, qui est noir, il y a, au début de la saison, il n'était même pas prévu qu'il y ait un jeu complet pour toutes les joueuses de Guingamp, c'est-à-dire inclus toutes les joueuses potentiellement remplaçantes et tout ça. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y avait même pas un jeu complet pour toutes les joueuses de l'équipe de Guingamp. De toutes celles qui peuvent constituer l'équipe A, y compris dans leurs réserves et tout ça. Il n'y a pas de budget. Déjà. Donc, le maillot extérieur noir, il est plus joli que celui de domicile. Mais déjà, il n'y a pas. Il n'y a même pas assez de maillots de prévu. Bon, vu le nombre de jeux de maillots, les joueuses, c'est pas les joueuses de Guingamp, malgré leur belle place, qui vont pouvoir t'offrir les maillots pendant la saison. D'ailleurs, moi, en tant que collectionneur de maillots, je peux vous dire que, malgré que je sois proche d'un certain nombre de joueuses de Guingamp, je n'ai pas, dans ma collection, un seul maillot d'une joueuse de Guingamp. Bah, t'oses pas, tu te tipurais après pour même plus. Si, j'ai essayé, mais j'ai été doublé par quelqu'un d'autre lors du match face à Lyon. Mais c'est vrai, tu leur prends un maillot, elles peuvent même plus, elles arrivent carrément un peu à moitié nues, tu vois, donc. Mais c'est pour ça que j'ai essayé que lors du dernier match de championnat face à Lyon, mais en fait, ils étaient déjà réservés, quoi. Donc, voilà. Mais bon, pour dire, voilà, même l'équipementier, enfin, c'est même pas l'équipementier, même au niveau des maillots, ça pêche. Parce qu'on n'y met pas les finances nécessaires. Alors, bon, il n'y a pas de volonté. Il n'y a pas de volonté, mais c'est comme toujours. Il n'y a pas de fierté bretonne, c'est tout. Bah, une fierté mal placée, en tout cas, par rapport au foot féminin. Ah bah oui, il n'y a pas de fierté bretonne. Mais t'inquiète pas, je suis là pour ruer dans les brancards en Bretagne. Désolé, messieurs les Bretons, mais vous n'avez pas de fierté. Et quand j'ai dit que c'était la zone Guingamp, c'est le Parisien qui parle, c'est-à-dire c'est tout petit. Ça ne veut pas dire que vous êtes des zonards. Hein. Après, je vais me faire allumer, encore une fois. Non, je vous rabaisse pas. Je dis simplement que si vous êtes une toute petite ville de 7000 habitants, ça veut dire qu'il n'y a même pas de notaire, vous n'avez aucun nanti chez vous. C'est qu'un pays où les gens, ils vivent de misère. Ils tendent la main, où vous avez une fierté bretonne et vous allez vous relever, parce que là, ne pas aider Guingamp, c'est miséreux votre truc là. Bien sûr. Nul. Tu sais, Guingamp c'est petit, c'est pas moi qui ai fait justement la saison passée, comme cette année, le match Guingamp PSG. L'année dernière, ça se passait à Pabu, une petite commune des environs de Guingamp. J'ai raté le seul bus qui passait de toute la journée à 1 minute. Il a fallu que je me paye les 4 bornes à pied jusqu'à la gare. Enfin, dis pas à pied parce qu'ils vont croire que tu marches. Bah oui, mais avec le fauteuil en roulant. Mais voilà, à roue quoi, à roue. Donc et c'est en plus une départementale pour y aller, c'est même pas une route normale. Donc tu vas arriver plus vite, accrocher une voiture, c'est ça. Voilà, et j'ai dû attendre. Et comme il n'y avait pas 36 trains non plus qui revenaient sur Rennes, ni TER en fait tout simplement, j'ai passé toute ma fin de journée devant la gare de Guingamp. Heureusement, il faisait très beau. C'était le fameux été indien de l'année dernière. J'ai fait une rencontre très intéressante d'un point de vue... non, vraiment, juste d'un point de vue, on va dire, intellectuel. Voilà, c'était... Mais j'avais faim, et il a fallu que j'attende jusqu'à 18h pour que le seul truc du coin ouvre. Ça, c'est le parcours de combattant. Mais j'ai passé une magnifique journée. C'est moins compliqué quand tu as été à Francfort. C'est compliqué, ça va à Francfort. Mais... Et même en Angleterre, c'est affolant. Et des fois, c'est tout aussi compliqué d'aller dans certains coins de la région parisienne, quand même. Hein. Oui, bon, ça va. Je
l'ai cherché, remarque. Enfin, il a cherché, il n'y a pas de souci. Bon, allez, on va passer maintenant, bah justement, puisque tu as la parole, à moins que François ait quelque chose à nous dire sur la lien de plus. Non, c'est bon, hein, je crois que voilà. C'est sûr quand même de tous les matchs pour vous donner une idée, et on remet le paquet en plus, comme toujours. Alors, on va passer à la D2.